Bonjour. Voilà pour vous. Merci. Bon appétit. La livraison de repas à domicile, un service adopté par un Français sur 3. On n'a pas besoin de cuisiner et que quand on a des choses à faire, c'est pratique. Un marché dominé par les restaurants qui suscitent l'appétit de la grande distribution. Des chaînes de supermarchés lancent leurs applications pour livrer poulets fermiers, salades, plats orientaux. Quelles sont les armes des restaurants, les atouts des magasins dans cette bataille pour séduire le client? 20h, le coup de feu dans ce restaurant à Paris. Ce soir-là, une quinzaine de clients, mais le patron gère aussi d'autres commandes. Allô chef, on a une livraison, un frangin. Ce restaurant livre ses burgers depuis 2 ans, un succès. La livraison représente désormais 25% du chiffre d'affaires. Avec du recul, c'est vrai qu'aujourd'hui on ne pourrait pas s'en passer. Et puis en fait, c'est les clients qui viennent plus en salle mais qui commandent quand même sur internet. Donc voilà, je pense que le réseau de la clientèle reste un petit peu le même. Tout est prévu pour que les plats restent chauds. On a sélectionné des emballages uniquement comme celle-ci, qui vont prendre le burger comme ça, bien emballé, et ça tient chaud en fait. Donc là, il ne bouge pas. Puis c'est la course pour livrer au plus vite. 10 minutes en moyenne pour le coursier. Merci beaucoup. Très bonne soirée à vous. Cette cliente commande souvent, malgré le coût, 29 € pour 3 paquets, un burger, des frites et un dessert. C'est encore chaud, c'est rapide, ça arrive très rapidement et ça me plaît, voilà. La livraison de repas. Le marché pèse 2,4 milliards d'euros, du chiffre d'affaires en moins pour les supermarchés. Alors la grande distribution contre-attaque. Cette enseigne lance elle aussi la livraison à domicile. Poulet rôti, pizza, plats préparés, dessert. C'est une course, je dirais c'est une course effrénée même sur ce nouveau marché de la restauration. Et on est concurrencé par beaucoup d'acteurs et nous avons notre part à prendre. Désormais pour cette enseigne, plusieurs centaines de commandes par semaine. À chaque fois ce jingle. Cette fois-ci, pizza, poulet, boisson, yaourt, l'opératrice a 10 minutes pour tout préparer. La course de vitesse se poursuit avec le livreur. Au total, 20 minutes. Ce client commande souvent ses repas au supermarché plutôt qu'au restaurant. Question de prix. Si je commande en restaurant, je tourne en général à autour de 25 €, alors que là, j'en ai eu pour une quinzaine d'euros. 3,90 € le poulet, 1,90 € la pizza. D'autres supermarchés se lancent sur le créneau. Celui-ci propose des kits apéros préparés en magasin. 25 € le plateau charcuterie, 12 € le kit bière et chips. Des formules traiteurs mais aucune cuisine, la grande distribution espère cependant concurrencer les restaurants. Ce ne sont pas des vrais repas, ce sont des repas qui peuvent être assimilés à du snacking en priorité. Et bien, par contre, ça répond à un besoin de gens pressés. Pour l'heure, la livraison de repas par la grande distribution n'en est qu'à sa phase de lancement en région parisienne, mais l'offre va s'élargir. Selon ce spécialiste, les restaurants n'ont pour l'heure pas à craindre cette concurrence. Le marché en France par rapport à l'étranger est encore dans la jeunesse, dans l'enfance. Il y a un gros potentiel. En Allemagne, on est à quasiment 2 fois le marché en France. Cette année, le marché de la livraison de repas a augmenté de 10%. L'an prochain, la progression pourrait suivre le même chemin.